Bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau cours. C'est le cours des suites numériques. C'est un cours très important. C'est un cours facile, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est un cours très important et facile. Tous les deux. Alors, on va commencer par définir c'est quoi une limite. Voilà, c'est quoi une suite, premièrement. Et après, on va définir c'est quoi, voilà, on va définir la limite d'une suite. Et on va parler un peu de la limite d'une suite. Et on va donner une démonstration pour, voilà, démonstration que UN admet une limite unique, c'est-à-dire si une suite admet une limite finie, alors elle est unique. Voilà. Commençons premièrement par définir c'est quoi une suite. Tout simplement, une suite numérique, c'est une application qui est définie. Voilà, on la note UN. Elle est définie de N vers R ou un sous-domaine de R ou, voilà, ou une partie de R. Donc, voilà. Comme on note par exemple F est défini de I vers J ou vers R, alors UN est défini de N vers R. C'est un cas particulier de l'application. Okay? Donc ici, on va parler de UN, une application qui est définie de N, l'ensemble des entiers naturels, vers R, ou un sous-ensemble de R. OK? Cette suite, voilà, on la note UN. Pour toute N appartient à N, on donne l'image qui est UN, on la note UN, ou on la note U de N, tout ce que vous voulez. Mais la plus populaire, c'est UN, comme ça. Voilà. Ici, on note UN avec des parenthèses pour faire la différence entre le nom de la suite et l'image de N. Donc, voilà. Cette suite, voilà, on fait une représentation pour cette suite. Par exemple, la suite, elle est définie sur N, donc l'ensemble de départ, c'est 0, 1, 2, 3, etc. Donc, on ne peut pas avoir l'image de 1,5 par exemple, parce qu'elle est définie sur N. Donc, par exemple, l'image de 1, c'est ça, l'image de 2, c'est ça, l'image de 3, c'est ça, l'image de 4, c'est ça, l'image de 5, c'est ça. C'est ça la représentation d'une suite. Okay? Pas comme une fonction. Une fonction elle se dessine comme ça, continue. Mais la suite, on ne peut pas parler de la continuité d'une suite. On ne peut pas parler de la dérivabilité d'une suite. Mais on peut parler de la croissance ou décroissance, c'est-à-dire de la monotonie d'une suite. On va voir ça. Donc, on dit que la suite UN avec N appartient à N admet une limite qu'on la note L, voilà, qui est finie, où L est finie, c'est-à-dire n'est pas plus ou moins l'infini, est fini. Si, voilà, si on a ça. Je vais la dire dans le dessin ici, je vais supprimer ça. Et notons le L ici. Voilà, le L, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire UN a une limite qui est L, quand n tend vers plus l'infini. Bien sûr, lorsqu'on parle de la limite d'une suite, on parle de la limite quand n tend vers plus l'infini. Voilà.
Toujours. Parce que le domaine de définition, c'est n, ou une partie de n. Ok? Donc la limite de n, c'est L, c'est-à-dire quand on, voilà, quand on s'approche de plus l'infini, les termes de un ou les images, voilà, s'approchent de L. Voilà. Il reste dans un intervalle ouvert. Un intervalle, cet intervalle. Toutes les images restent ici, dans cet intervalle. Voilà. Pas 5, voilà, pas 5. Moi, je parle en phase d'image de plus l'infini. Ok? Donc, les images restent ici. Cet intervalle, on va le noter L moins epsilon. Voilà, L plus epsilon. C'est-à-dire, on ajoute à L un epsilon. C'est quoi epsilon? C'est un nombre très 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 petit. L moins epsilon, voilà, on soustrait epsilon et on va avoir L moins epsilon ici, L plus epsilon ici. Ça, c'est pour les élèves du sciences maths. Si vous n'avez pas compris, si vous êtes SVT ou physique et vous n'avez compris, c'est pas grave, mais essayez de prendre une idée. Ok? On dit que la suite UN admet une limite L où L est fini si pour tout epsilon supérieur à 0, okay, il existe un n qui appartient à n, c'est-à-dire il existe un n ici tel que pour toute n petit n dépassant qui dépasse n, l'image un est dans l'intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. C'est-à-dire, il existe un n tel que pour toute n supérieur à n, un moins L, ou autrement dit un, est entre L plus epsilon et L moins epsilon. C'est-à-dire un moins L entre epsilon et moins epsilon. C'est-à-dire un moins L en valeur absolue est inférieur à epsilon. Ok? Donc, si un admet une limite finie, on dit que un est une suite convergente. Qu'est-ce que ça veut dire convergente? Elle a une limite finie, tout simplement. Un est une suite convergente, c'est-à-dire elle s'approche de L, sa limite, voilà. Elle s'approche de L. Voilà, et elle est divergente. Elle est divergente si ce L n'est pas fini, c'est-à-dire est égal à plus l'infini ou moins l'infini. Si limite de un est égale à plus ou moins l'infini, quand n tend vers plus l'infini, alors la suite un est divergente. Voilà. Et si limite un quand n tend vers plus l'infini est égal à L qui est fini, alors un est convergente. Tout simplement. Alors un est convergente. Autre chose, voilà, c'est une propriété importante, est que si limite un quand n tend vers plus l'infini est égal à un L qui est fini, alors L est unique. C'est-à-dire, autrement dit, si une suite admet une limite finie, alors cette limite est unique. Autrement dit, une suite ne peut pas avoir deux limites distinctes. Okay? Ne peut pas avoir deux limites différentes. Il faut faire une preuve pour cette propriété.
Voilà, on va faire cette preuve ou démonstration. Voilà. Comment on va prouver ça? Preuve. On va faire ça on va démontrer ça par l'absurde. On va supposer, voilà, supposons, on va supposer que UN admet deux limites différentes. Et on va trouver une contradiction. Supposons que limite UN égale à L, quand n tend vers plus l'infini, et en même temps, limite de UN est égale à L', avec les L sont différentes. L et L' sont différentes. Alors, c'est quoi? Alors, on a limite de UN est égale à L quand n tend vers plus l'infini. Ça, c'est équivalent à dire que pour tout epsilon 1, on note epsilon 1 parce que pour l'autre définition, on va noter epsilon 2. Pour tout epsilon 1 supérieur à 0, il existe un N1 appartient à N, j'ai déjà expliqué ça, tel que pour tout N supérieur ou égal à N1, UN moins L est inférieur à epsilon 1. De même, on a limite UN de UN est égal à L' quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que pour tout epsilon 2, je note epsilon 2 parce que dans notre cas j'ai noté epsilon 1, il existe un N2 appartenant à N, tel que pour tout N supérieur ou égal à N2, UN moins L' inférieur à epsilon 2. C'est bien. Donc on a ces deux choses. Il faut trouver une contradiction. On va se procéder comme suit. L moins L', c'est quoi? On peut l'écrire comme ça pour utiliser celle-là et celle-là. Pour utiliser ces données, il faut faire une petite technique où il faut faire apparaître UN. Donc on va ajouter UN et soustraire UN. Donc on peut écrire comme ça UN moins L' parce qu'ici moins plus ou écrire autrement, on va écrire comme ça L plus UN moins UN et après moins L'. Ça c'est bien. J'ai ajouté UN et j'ai soustrait UN. Donc c'est voilà, c'est UN moins L moins UN, voilà, L moins UN plus UN moins L'. Pour utiliser ça, moi je veux utiliser ça. Donc voilà, on va utiliser l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire nous dit que la valeur absolue de A plus B est inférieure ou égale à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B. On va l'appliquer ici, donc on va dire que voilà, la valeur absolue de ça est inférieure à la valeur absolue de L moins UN plus UN moins L'. Donc c'est ça. L moins UN, la valeur absolue de L moins UN, c'est la même que UN moins L, c'est la même chose. Donc celle-là est inférieure à epsilon 1 et celle-là est inférieure à epsilon 2. Donc tout ça est inférieur à epsilon 1 plus epsilon 2. Car on a ça. Donc on a ça. Donc on a trouvé que L moins L' est inférieur à ça. C'est bien. D'abord, il faut trouver une contradiction. Voilà. Ça, c'est vrai pour tout epsilon. Donc moi, je vais choisir, voilà, je vais choisir epsilon tel que, je vais choisir, on choisit epsilon égale à epsilon 1 égale à epsilon 2. Voilà. Pour avoir, voilà, alors, L moins L'
est inférieur strictement epsilon 1 plus epsilon 2. C'est epsilon plus epsilon qui est 2 epsilon. C'est bien. Donc, on a trouvé que L moins L' est inférieur à 2 epsilon. C'est bien. Pour trouver une contradiction, on va choisir l'epsilon. Voilà. On pose L ou epsilon égale à L moins L'. En valeur absolue sur 2. Pourquoi? Pour faire disparaître ce 2. Est-ce que j'ai le droit de choisir epsilon comme ça? Oui, j'ai le droit, parce que ça c'est vrai pour tout epsilon. C'est quoi epsilon? C'est un nombre très petit, donc L moins L' est très petit. Et j'ai divisé encore sur 2. Ok? Donc, si je choisis epsilon comme ça, alors L moins L' va être inférieur strictement à 2 fois L moins L' sur 2, donc c'est L moins L'. Donc j'ai trouvé que L moins L' est inférieur strictement à L moins L' en valeur absolue. Ça c'est une contradiction, donc absurde. Donc L c'est L', ils sont égaux. Donc si un admet de limites différentes, ce n'est pas vrai. Donc, une suite admet, si une suite admet une limite finie, donc cette limite, elle est unique. OK? Et dans la prochaine vidéo, on va faire un exercice.